Je ne sais pas si on se rend compte de l'ironie de la situation. Je suis venu vous parler de 5 astuces pour pallier à la chaleur du carême. Puis regardez ça. Regardez le temps. Ça fait sérieux, hein? Il pleut. Ça fait sérieux, hein, de vous parler de 5 astuces pour pallier du sillon pendant le carême. Et puis il pleut. En tout cas, bon, malgré ça, c'est parti. Bon, j'ai souvent la question qui revient. Est-ce qu'on peut planter pendant le carême? La réponse est oui et non. Oui, si vous avez de l'eau, qui coule, vous avez des réserves d'eau, vous avez de quoi faire, vous pouvez planter. Si vous n'avez pas d'accès à l'eau et vous savez que ça va être chaud pour vous, évitez. Maintenant qu'on a éclairci ce petit point, je tiens à vous rappeler que pendant le carême, surtout si vous avez des jardins qui sont quand même assez grands le reste de l'année, je vous conseille de réduire la taille de votre jardin. C'est-à-dire, si vous faites de nouvelles plantations, réduisez drastiquement pour pouvoir concentrer tous les efforts au même endroit. Maintenant, on passe aux astuces. Vous jardinez, vous voyez que là, on est dans les voilà, il fait chaud, c'est insupportable. Quelles astuces pour pouvoir continuer à avoir de belles plantes en bonne santé et bien hydratées? Astuce numéro 1. Je ne vais pas vous dire d'arroser. J'ai de l'humour, mais je ne vais pas vous dire arroser. Parce que voilà. Là, on est sur faire des économies d'eau et en même temps permettre à la plante quand même de recevoir l'eau dont elle a besoin. Donc, c'est parti. Astuce numéro 1, c'est le goutte à goutte. Bon, alors vous allez me dire oui, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est du goutte à goutte. Donc en gros, vous allez réduire la quantité d'eau qui va être donnée à votre plante. Donc ça va vous permettre d'utiliser des citernes, d'utiliser un peu moins d'eau et la plante va toujours avoir un accès à l'eau. Deuxièmement, la plante va avoir besoin, elle va prendre ce dont elle a besoin, elle va pas prendre plus, vous n'allez pas gaspiller de l'eau va rester là et ça va moins créer cette espèce de sensation d'évaporation. Bien sûr, il y a des inconvénients. L'inconvénient numéro 1, si votre jardin est loin, il faut quand même un minimum un système en fait, soit pas lévitation, on n'est pas dans Harry Potter, mais vous savez, en hauteur et puis que ça descende. Il faut qu'il y ait ce système-là, c'est par gravité, voilà, par la gravité, ou sinon, il faut que vous ayez une pompe pour pouvoir alimenter. Donc, dépendamment. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la gravité, que vous puissiez ouvrir le robinet, que en fait, votre citerne d'eau soit un petit peu plus haut pour que l'eau puisse circuler dans le tuyau. Donc, ça vous prend quand même une citerne, ça vous prend un moyen de capter l'eau. Ensuite, ça peut arriver que les fourmis rentrent dans les tuyaux de goutte à goutte. Donc ça, c'est un peu chiant parce que ça vous bouche vos tuyaux et au final, c'est contre-productif puisqu'il n'y a rien qui coule. Troisièmement, un système de goutte à goutte, ça peut être assez cher dépendamment de là où vous l'achetez, de la qualité du système que vous prenez. Voilà. Mais le goutte à goutte reste quand même une bonne option pour les personnes qui se le permettent et qui n'ont pas envie de faire trop d'efforts. Bien sûr, le goutte à goutte peut être cumulé à la deuxième option qui est le paillage. Bon, qui dit paillage ne dit pas qu'il ne faut pas arroser, attention. Hein. C'est pas parce que vous paillez que vous ne devez pas arroser, vous devez arroser, mais le paillage va vous permettre de moins arroser. Vous pouvez faire du paillage avec. Vous voyez, là on a plein de feuilles de banane, de branchages, de feuilles mortes. En fait, le but, c'est de recouvrir la terre pour ne pas que la terre soit à nu. Et ça va permettre à la plante de garder l'humidité. En tout cas, à la terre, de permettre à la plante de garder son humidité, de ne pas avoir un choc thermique non plus avec les chaleurs que l'on retrouve. Et aussi, par la décomposition, ça va vous donner à manger pour votre sol. Donc, c'est tout bénef. Bien sûr, les inconvénients, ce n'est pas un système d'arrosage, donc ça ne donne pas d'eau, ça permet de garder l'humidité. Donc, comme je vous ai dit, ça ne vous dispense pas d'arroser. Donc, vous pouvez cumuler ça à, par exemple, un goutte à goutte pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Le paillage, si vous êtes en appartement ou autre, c'est sûr que ça peut être un peu chiant parce qu'il va falloir aller chercher du paillage. Donc, soit vous devez l'acheter, donc c'est dispendieux, soit c'est dispendieux. Vous voyez, je suis une belle québécoise, c'est cher. Sinon, vous demandez, quand il coupe l'herbe, de récupérer cette herbe. Si vous avez une tati qui a un jardin, qui a le jardinier, vous récupérez l'herbe. Mais en tout cas, ça peut être un petit peu plus contraignant. S'il vous plaît, on évite le plastique. Je sais que vous allez retrouver des bâches plastiques. On évite ça parce que déjà, le plastique, vous savez déjà, et en général, les plastiques, surtout dans ces catégories
là sont très peu traités ou alors, enfin voilà, il y a peu de recherches qui ont été faites dessus. Donc il peut avoir des perturbateurs endocriniens. Donc ça tape fort, le soleil tape fort quand même. Donc c'est pas le mieux. Le plastique aussi a une tendance à se désintégrer dans la nature. Donc on évite les plastiques. On essaye d'utiliser les choses les plus naturelles possibles pour qu'elles puissent se dégrader, pour que ça puisse vous faire du 2 en 1, c'est-à-dire de la nourriture pour vos plantes. Ça c'est très important. Donc le plastique, on évite. Si on n'a pas le choix, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre du plastique. La police du plastique ne va pas venir vous dire aïe aïe aïe, toto, attention. Mais si vous avez le choix, on évite le plastique. Troisième astuce, et là on est encore dans l'ironie de la chose. Vous partez en vacances, vous oubliez souvent d'arroser, vous n'avez pas beaucoup d'eau, vous n'avez pas beaucoup d'accès à l'eau, ou c'est contraignant d'aller. Vous pouvez faire le même principe que des oyas qu'on va voir plus tard en plastique. C'est-à-dire, je vous montre ça tout de suite, je vais vous mettre une photo ici, ou ici, je ne sais pas encore ici. En gros, vous prenez une bouteille en plastique, et puis vous faites plein de mini trous. Essayez de prendre une grosse bouteille en plastique, vous faites plein de mini trous, et cette bouteille, vous pouvez l'enfouir dans le sol. Donc c'est sûr que si vous êtes en pleine terre, comme là, et que le sol est dur comme du bois, ça va être un petit peu plus compliqué. Essayez de faire ça dans des bacs de jardinière ou alors dans des bacs surélevés où vous savez que c'est plus facile pour vous de gratter la terre, de la creuser et d'enfouir des bouteilles. En général, c'est plus pour des gens qui sont en bac, en appartement et qui partent en vacances. Les avantages, mais attendez, déjà c'est pas cher, hein, c'est une bouteille en plastique, donc bon, soit vous pouvez récupérer ça partout. Essayez de prendre minimum 2 litres, dépendamment, jusqu'à 5 litres, dépendamment de ce que vous avez sous la main. On va pas chipoter, mais le plus gros, le mieux. Sinon, vous en mettez plusieurs, comme vous voulez, mais au moins ça va vous permettre d'avoir un terre qui va rester au moins frais. Je vous dis, bien sûr, ne laissez pas votre terre à nu, il faut pallier avec du paillage. Voilà, donc vous pouvez cumuler les deux pour vraiment être tranquille et être sûr, entre guillemets, dépendamment de combien de temps vous partez, qu'au moins les plantes vont être pas arrosées, mais elles vont avoir leur quota d'eau en fait par jour. On a un petit peu de temps parce que ça demande du temps de péancer, mais au moins c'est pas cher et c'est quand même rapide. Voilà, c'est une solution qui est rapide si aux dernières minutes vous vous rendez compte que je ne sais pas comment je vais faire pour arroser mes plantes. Bien sûr, les inconvénients, c'est que c'est du plastique. Donc on essaye d'éviter ça, comme j'ai dit, sur le long terme. On fait ça pour une solution de dépannage. Deuxième, c'est les oyas. Donc on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Les oyas, c'est super intéressant parce que c'est de la terre cuite, donc c'est naturel. Ça permet en fait l'évaporation de l'eau. La plante prend ce dont elle a besoin. Ça ne va pas être comme le système qu'on a vu juste précédemment. Ça va vraiment être par l'évaporation. Donc l'eau va partir de ce dont la plante a besoin. Je sais que ce que je viens de dire n'est pas français, mais vous avez compris. Pour faire des oyas, vous n'avez pas besoin d'aller en acheter dans les magasins et vous ruiner. Vous pouvez les faire vous-même. Faire des oyas, rien de plus simple. Vous prenez un pot en terre cuite, comme ceci ici, dépendamment de la grosseur dont vous avez besoin. Si vous prenez des bacs, des petits bacs comme ceux-là ici, vous n'avez pas besoin de mettre des très gros oyas. Vous pouvez soit en mettre une au milieu, soit vous en mettez 2 petites, ou alors vous en mettez une moyenne au milieu. C'est comme vous voulez, mais essayez de gérer avec l'espace qu'elle va prendre par rapport à l'espace que les racines doivent prendre, ok? Bref, donc, vous prenez, par exemple, ça c'est des petits, donc vous prenez un pot en terre cuite, bon bien sûr un pot en terre cuite neuf, pas un pot en terre cuite utilisé. Vous prenez ce pot là, vous voyez vous avez un trou au fond, vous allez le boucher. Donc vous pouvez utiliser de la colle à carrelage avec un petit carreau ou un petit morceau de terre cuite, en fait ce que vous avez, et vous venez, le but c'est de venir boucher ici pour qu'il n'y ait plus de trous. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre deuxième oyas ou votre deuxième pot en l'occurrence et vous venez le mettre ici, voilà, vous essayez de les aligner correctement. Vous voyez, celui-là est déjà fendu, donc vous faites attention quand vous achetez quelque chose, il faut que ça soit quand même de qualité, il ne faut pas que ça soit fendu parce que sinon c'est pas la peine. Voilà, vous essayez de les aligner le plus que possible et ici en fait vous allez venir coller. Vous allez venir faire une espèce de mastic, vous allez venir coller avec de la colle à carrelage ou elle colle en fait, il y en a qui mettent du béton, bon c'est pas forcément le mieux, enfin vous avez compris, quelque chose qui colle en tout cas. Vous venez coller les deux pots. Donc en gros ça va vous donner quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça va vous donner une oyas. Et ici vous avez toujours, mais comment?
Vous avez toujours un trou ici. Vous voyez la grosseur du trou quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir faire vos remplissages par là. Le mieux, c'est de mettre un entonnoir. Voilà, vous sortez un entonnoir et vous remplissez avec l'entonnoir par le dessus ici en arrosant et en le remplissant. Vous allez être capable de voir le niveau d'eau. Je vais vous montrer comment. Alors, c'est un peu le même principe que la voiture et le niveau d'huile. Vous pouvez prendre une baguette, vous pouvez prendre voilà, quelque chose comme ça et vous allez pouvoir le tremper dans l'eau. En fait, bon, vous pouvez prendre quelque chose de plus long parce que ça n'arrivera pas tout au bout. Et vous allez voir si c'est mouillé ou pas. Ça va vous donner un indicatif s'il manque de l'eau, s'il faut rajouter de l'eau. Donc, vous essayez de la remplir à peu près jusqu'ici. Et puis, quand vous l'enfouissez à peu près jusque là ici. Que voilà, il n'y ait pas de la terre qui rentre dedans. Et n'hésitez pas à mettre vous créez vous-même un bouchon, soit avec du filet moustiquaire, soit avec du gris, de la grille très fine. En gros, c'est pour éviter que les moustiques rentrent et fassent leur nid à l'intérieur. Voilà. Et puis protéger aussi que la terre ne passe pas et ne vous bouge pas vos trous. Voilà, une solution facile, rapide, pas trop chère parce que ça vous prend là, vous avez vu la taille quand même, elle est quand même assez conséquente. Hein. C'est pas, voilà, ça fait quand même une bonne réserve d'eau. Et ça, c'est des pots qui ont coûté, je pense, minimum 3 euros. Enfin, en tout cas, c'était moins de 3 euros. Ça devait faire 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc, ça vous fait, allez, 5 euros pour les 2 pots, plus la colle. Mais la colle, vous allez pouvoir l'utiliser sur le long terme. Donc, en gros, ça vous fait des oyas à moins de 10 euros. Donc, vous pouvez en faire plein et les mettre dans votre jardin avant que le carême arrive, ou vous pouvez les laisser toute l'année, en fait. Comme ça, vous savez que vous en avez vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Voilà. L'avantage, comme on l'a dit, si vous le faites vous-même, parce que si vous le faites pas vous-même, ça a quand même son coût, hein, parce que si vous les achetez déjà préfets, ça a son coût, parce que voilà, c'est de la terre cuite. La terre cuite est toujours plus chère que le reste des pots en plastique, etc. Bon, parce que c'est plus lourd aussi. C'est lourd. Ça peut être contraignant, dépendamment. Il faut le manipuler avec précaution parce que si vous le cassez, ça va être un peu embêtant. Et puis, ça prend de la place aussi dans le bac. Donc, c'est sûr que comparativement au goutte à goutte qui est en extérieur, là, c'est vraiment en intérieur. Donc, il faut vraiment prévoir et ça prend de la place. Donc, comme je disais, ça peut prendre la place de certaines racines. Donc, faites attention à la grosseur de votre bac, adapté à la grosseur de l'oyas. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi cumuler l'oyas avec le paillage. Les deux se cumulent, c'est encore mieux parce que là, ça vous donne vraiment une terre qui va être fraîche. Faites attention, ce ne sont pas toutes les plantes qui aiment être dans la fraîcheur tout le temps constante, donc faites juste attention. C'est bien avec l'oya, c'est que ça va gérer, comme je vous ai dit, avec la terre cuite. En fait, c'est un élément qui est naturel, donc qui réagit à son extérieur. Donc, quand elle a de l'eau à l'intérieur, elle va l'évaporer. Donc, c'est contrairement au plastique qui s'en fout. La terre, elle vit. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des oyas en terre cuite. En général, les oyas sont en terre cuite. Voilà. Par le plastique qu'on a vu. Voilà, dernière astuce, c'est l'ombrière. Oui, alors l'ombrière, ça revient souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, on en a mis une. Bon, là, on est en faux jour. On est en faux jour. Bon, bref, vous voyez là, le machin vert là, qui dépasse là, c'est de l'ombrière en fait. On va faire toute la pépinière en ombrière. On va en mettre tout le long parce que ça devient vraiment insupportable. Alors qu'on est au début du carême, on sent la différence. Quand on a mis l'ombrière, on a senti la différence tout de suite de fraîcheur en fait qui est redescendue comparativement à la chaleur qu'il y avait. Donc l'ombrière, c'est votre meilleur ami. Bon, si vous n'avez pas de pépinière, vous n'allez pas la mettre sur une pépinière si vous n'avez pas de pépinière. L'ombrière, vous pouvez prendre des morceaux, c'est vraiment pas cher. Ça fait moins de 30 euros, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher, donc vous pouvez trouver ça dans les magasins agricoles. En Martinique, c'est les magasins de bricolage et de jardinage en général, ils ont ça. Vous y allez et puis vous prenez la taille dont vous avez besoin. Après, vous pouvez le découper facilement au ciseau. Donc, vous pouvez vous prendre une ombrière et faire, en fait, alors, système B. On dit pas système B, on dit système D, non? Bref, vous prenez, en fait, des arceaux. Vous pouvez créer comme une tente, en fait, une structure de tente. Si vous voulez pas trop vous embêter, vous faites des arceaux et vous la faites passer par-dessus. Si vous voulez pas faire une structure vraiment comme une maison, là,
vous faites des arceaux et vous la faites passer par-dessus. Et puis vous la mettez au-dessus des plantations où vous savez que ça va craindre, comme la laitue, certaines tomates aussi. Les tomates, des fois, elles aiment bien être un petit peu à l'abri du soleil. Quand vous sentez que ça tape fort, vous pouvez la laisser, par exemple, si vous êtes au soleil couchant, vous pouvez la laisser ouverte le matin. Et quand vous voyez que midi approche, vous allez couvrir parce que vous sentez que ça va être trop chaud. Le soleil continue à passer. C'est pas une bâche voilà, impénétrable, mais c'est moins fort, on va dire. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Voilà, écoutez, l'ombrière, ça aussi intéressant si vous êtes tout le temps au soleil, toute l'année, et que vous voulez faire des cultures qui sont un petit peu plus friandes de la mi-ombre, par exemple. Vous pouvez utiliser une ombrière. L'ombrière va vous apporter la fraîcheur et vous pouvez cumuler l'ombrière à toutes les stratégies, les techniques qu'on a vues, les astuces qu'on a vues précédemment. Non, je vous le répète, si vous n'avez pas d'accès à l'eau ou si vous savez que l'eau va être très difficile à avoir pendant cette période, je vous conseille de ne pas trop planter ou en tout cas de bien prévoir ce que vous allez faire parce que c'est pas la peine de partir des plants sur la comète et de commencer à planter des choses si vous savez que vous n'allez pas avoir accès à de l'eau. Par exemple, vous plantez des laitues mais que le truc est chaud sur vous parce que vous n'avez pas d'eau, les laitues ça va être une perte de temps en fait. Donc faites bien attention à ce que vous choisissez et si vous ne savez pas, vous savez déjà, je vous ai mis une vidéo ici qui va vous permettre de savoir les plantes qui résistent au soleil, qui aiment le soleil en fait, parce que ça c'est aussi important de bien choisir la bonne culture appropriée. Je vous mets ça là. Faites là, je veux pas une vidéo trop longue, vous savez déjà. Comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a été utile, laissez-moi savoir en commentaire, un petit pouce, un petit partage à quelqu'un qui veut commencer à jardiner pendant le carême chaud là, et puis se dit, waouh, est-ce que je peux jardiner pendant le carême? Est-ce que je peux jardiner pendant le carême? Et bien voilà la réponse dans la vidéo là, tout de suite là, boum boum, des astuces, bam. Et puis, vous savez déjà ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà, je vous la mets là. Je vous la mets là. Je vous la mets là, ici, là. Si vous voulez aller voir les techniques, le paillage, par exemple, voilà, ici. Pourquoi c'est bien de pailler? Là, je vous la mets là. Ne me dites pas merci. Non, ne me dites pas merci. C'est correct. Allez, allez-y. Pour que je puisse aller profiter de mon dimanche. Allez-y.